Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Onna Sentoin Monogatari Next. Minasan konnichiwa perfectidium des. Quelque temps après la conclusion de Onna Sentoin Monogatari, Zen Pictures avait annoncé la sortie prochaine de Onna Sentoin Monogatari Next. Comme vous en ce moment, sur le coup, je m'étais dit « Ah chouette, il va y avoir une suite, on va savoir ce qu'elles deviennent ensuite. Est-ce qu'elles vont continuer à travailler pour Jadora? Est-ce qu'en fait elles vont détruire l'organisation de l'intérieur? Est-ce qu'elles vont mourir en affrontant les Brave Rangers ?» Et vous pouvez ranger toutes ces interrogations, étant donné que Onna Sentoin Monogatari Next ne sera finalement pas une suite, mais une histoire indépendante se déroulant dans une autre continuité. Remboursez nos invitations. Bon, passé la déception première, je me suis dit, pourquoi pas? D'autant plus que même si ce second volet était également consacré au recrutement et à la formation de sbires, il allait adopter une approche différente, puisque cette fois les candidates n'étaient pas recrutées de force, mais étaient volontaires, avec parmi elles une agent infiltrée d'une organisation antiterroriste. Comment cela va-t-il se passer pour elle? Regardons le film pour le savoir. Ikuzo! À Jadora, dans le premier volet, succède l'organisation Impulsor, qui emploie probablement les sbirettes les plus incompétentes du monde. Voyez vous-même, alors que dans la scène d'intro du premier Onna Sentoin Monogatari, les sbirettes de Jadora se faisaient rétamer par des super-héros, ici, de simples policiers de la brigade antiterroriste GTU arrivent à les terrasser avec juste du karaté, quelques grenades... C'est quoi ce truc? Et des armes à... Bon ok, mais vu que le karaté suffit à les terrasser, les armes à feu sont vraiment facultatives pour les combattre. Bref, les soldats d'Impulsor se font massacrer, à l'exception d'une seule qu'ils emmènent pour l'interroger. On va pas y arriver comme ça. Est-ce qu'on a un interprète qui parle le sbire ici? Cela nous permet de faire connaissance avec l'héroïne du film, une agente de GTU appelée Nao. Sans nouvelles de sa sœur Makoto, portée disparue après avoir tenté d'infiltrer Impulsor, Nao décide de tenter à son tour sa chance en postulant pour un emploi de sbirette, avec 3 autres candidates que j'appellerai sbirette violette, sbirette verte et sbirette rose. D'ailleurs, histoire de compliquer un peu la situation, Nao reconnaît rapidement sbirette verte, une criminelle que sa sœur avait autrefois arrêtée. Heureusement, celle-ci n'étant pas très physionomiste, elle ne semble pas la reconnaître. Évidemment, connaissant le fameux principe du fusil de Tchekhov, vous vous doutez bien qu'il n'aurait pas introduit cet élément s'il n'allait pas servir plus tard dans l'intrigue. Les 4 aspirantes sbirettes doivent donc subir une première épreuve consistant à affronter chacune une sbirette dans un combat éventuellement à mort. Si Nao réussit brillamment l'épreuve, de même que sbirette verte et sbirette violette, sbirette rose... réussit tant bien que mal à triompher de son adversaire. Leurs coachs, sbirette or et sbirette argent, sont ensuite contactés par... l'empereur Palpatine apparemment, qui les prévient que le gouvernement a mis au point une super-héroïne pour les affronter, Brave Ranger, incarnée par Aya Katsuji. Aïe! Regarde où tu marches, andouille! D'ailleurs, c'était déjà elle qui jouait le rôle de la sbirette interrogée, même s'il faisait de gros efforts pour dissimuler son visage au spectateur. Elle ne reprend cependant pas sa tenue de Brave Pink, probablement devenue trop petite pour elle, utilisant à la place celle de Space Knight Blue, qu'elle portait dans Rulers, une autre production Zen Pictures centrée sur des super-vilaines. Bon, perso, je m'interroge quand même sur la nécessité de créer des super-héroïnes juste pour combattre Impulsor, quand on voit que de simples soldats arrivent à les vaincre au corps à corps. En même temps, quelle idée de les envoyer combattre des hommes armés à main nue. Mais ça serait pas plus efficace si on leur donnait des mitraillettes? Ça va pas, non? Vous savez combien ça coûte? L'épreuve suivante consiste à affronter et tuer 2 sbirettes. Et évidemment, sachant que sbirette rose avait déjà du mal contre une seule, contre 2... Nao ayant entre-temps commencé à se lier d'amitié avec elle, elle l'attire de ce mauvais pas en terrassant ses 2 agresseuses,
ce qui déplaît fortement au coach, qui en guise de punition, la font rosser par les autres candidates, y compris Sbirette Rose, contrainte et forcée, là où Sbirette Verte et Violette ne se font pas prier. Quelque chose me dit que ces deux-là vont être les méchantes de l'histoire. Et comme on est dans une production Zen Pictures, Nao a ensuite droit à une séance de torture d'1 quart d'heure, de torture et de pelotage, parce que serait une production Zen Pictures sans une méchante qui veut se taper l'héroïne? Malheureusement pour Nao, cette fois, il n'y en a pas qu'une. Vous verrez. Non mais oh, toi-même d'abord! On s'en serait douté, Nao n'a pas vraiment envie d'expliquer ce qui lui est arrivé. Eh oh, on se calme avec les fanficuries, vous deux! Le lendemain, l'épreuve suivante consiste à affronter et tuer 3 sbirettes. Gagné! C'est moi où elles sont un peu répétitives, ces épreuves. Enfin, sauf pour Sbirette Rose, puisque Sbirette Or et Sbirette Argent ont finalement décidé d'arrêter les frais et l'ont envoyé rejoindre une formation spéciale destinée aux cas désespérés comme elle, et comportant déjà Sbirette Jaune et Sbirette Bleue. Nao a cependant eu le temps de la mettre au courant de sa mission et de lui demander d'en profiter pour rechercher sa sœur Makoto de son côté. Et justement, la première partie se termine par la révélation que la coach chargée de les former n'est autre que Makoto en personne. Oh ben ça tombe bien alors. Bon ça va, elles sont en bonne main, celle-là, elle a de l'expérience en matière de coaching. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera, et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera chef, tas de punaise. Est-ce que c'est bien clair? Passons donc à la deuxième partie pour voir comment se déroule leur formation. Temps mort. Je crois bien qu'elle fait une crise d'épilepsie, là. Je sais même plus si c'est du second degré ou pas, là. Le pire, c'est qu'elle se débrouille bien par rapport aux deux autres. Surtout la jaune. Difficile de croire en la voyant que 2 ans plus tard, elle participera à un tournoi de beat bullet. Et c'est à ce moment-là que leur coach comprit qu'elles allaient être très longues à former. Pendant ce temps, Nao et les autres affrontent 3 sbirettes. Attendez, elle l'avait pas déjà faite cette épreuve? Qu'est-ce qui se passe? Les coachs les font recommencer parce qu'ils avaient pas bien vu la première fois ou quoi? Et Sbirette Argent et Sbirette Or commencent à trouver que Nao leur rappelle beaucoup Makoto, cette policière qui avait tenté de les infiltrer et à qui elles avaient lavé le cerveau après l'avoir démasqué. Leurs soupçons sont d'ailleurs confirmés quand elles en font part à Sbirette Verte, qui se souvient enfin avoir déjà rencontré Nao quand elle avait été arrêtée par sa sœur. On a beau s'y attendre, les fusils de Tchekhov quand le coup part... Évidemment, maintenant que sa couverture est fichue, les relations de Nao avec ses camarades de promotion sont nettement moins amicales. On enchaîne sur l'épreuve suivante où elles doivent terrasser 4 sbirettes, mais histoire de rompre un peu la monotonie, elles ont cette fois le droit d'utiliser des armes. Sbirette Verte choisit l'épée et s'amuse comme une petite folle. Ouais, petite je sais pas, mais folle indubitablement. Sbirette Violette se la pète avec son bâton. Quant à Nao... Oh Nao, tu crois vraiment que c'est le moment d'avoir un flashback sur ta sœur?
Tu savais que je ne pouvais pas ne pas la faire celle-là, hein? Elle est déchaînée! Par contre, autant dans les épreuves précédentes, ça les dérangeait pas trop que les adversaires de Nao respirent encore à la fin, autant cette fois, elles lui disent clairement « Finish her !» Nao wins. Fatality. Bon, ok. Ça faisait un moment que je voulais vous en parler, mais j'ai un problème avec cette actrice. Pas qu'elle soit mauvaise, hein, non. Mais elle a une tellement bonne bouille, elle a un air tellement gentil qu'on ne croit pas une seule seconde que c'est une méchante. C'est exactement le même problème qu'avec Nozomi Fujimori dans Millennium Bamboo. C'est un bisounours en Dark Vador. Juste après, Palpatine les recontacte pour leur dire qu'il serait temps qu'elles se manient un peu pour former leur nouvelle recrue, parce qu'il y a maintenant un deuxième Brave Ranger qui fait rien que les embêter, et qui a accès à un arsenal du style grenade. Ah, elles progressent. Elles savent ce que c'est qu'une grenade maintenant. Ouais, à mon avis, il y en a au moins la moitié qui est juste mort d'une crise cardiaque en entendant l'explosion. Des flèches explosives, histoire d'être encore plus efficace, et les sbirettes d'Impulsor meurent dans des positions fort peu dignes. Et pourtant, ils font des efforts. Maintenant, ils donnent des épées à leurs sbirettes. Mais je croyais qu'on avait débloqué le budget pour les mitraillettes. Oui, mais les épées étaient en promo. Pendant ce temps, si Sbirette jaune est toujours un cas aussi désespéré, et si Sbirette rose ne montre aucun signe d'amélioration, Sbirette bleu, en revanche, fait des progrès notables, et prend même de plus en plus de plaisir à massacrer les sbirettes à main nue. J'ai un doute d'un seul coup, ils la forment pour être Sbirette, ou pour rejoindre les Brave Rangers. De leur côté, Sbirette verte et Sbirette violette décident de passer le temps en attendant l'épreuve suivante, en violant Nao. Bon, la scène se déroule hors champ, hein, on n'est pas dans un film de la maison mère, mais il y a peu de doute sur ce qui lui arrive. Ceci dit, ça aura servi à lui donner une bonne motivation pour les massacrer lors de l'épreuve finale, consistant pour les aspirantes sbirettes à s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une. Donc, je résume. Pour recruter une sbirette parmi 4 candidates, ils ont fait passer à chacune les épreuves suivantes. Affronter dans des combats à mort une sbirette, puis 2, puis 3, puis encore 3, puis 4, pour au final leur demander de s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une. Maintenant, partant du principe qu'à chaque fois, ils prennent 4 candidates, que même si ça n'a pas été le cas ici, chacune des 4 candidates arrive à l'épreuve finale, qu'aucune n'hésite à tuer son adversaire. Calculez le nombre maximum de sbirettes qu'Impulsor va sacrifier pour recruter une sbirette supplémentaire. « 52 sbirettes. » Ouais, ils sont prêts à sacrifier toutes ces sbirettes pour en recruter une. Une seule. Rentabilité 0. Non et franchement, c'est même plus la peine d'appeler GTU ou les Brave Rangers à ce stade, hein. On a qu'à les laisser se massacrer tout seuls. Je veux dire, ça va être quoi leur prochaine opération? Ils vont en envoyer 5 pour commettre un attentat suicide au milieu du désert? Bon, enfin bon, passons. Revenons à l'épreuve finale, où la stratégie initiale de Sbirette violette et Sbirette verte consiste à unir leurs forces pour tuer Nao, et ensuite s'affronter entre elles. Sauf qu'en réalité, au premier coup su, Sbirette violette fait la morte, afin d'être en pleine forme pour affronter la survivante, qui sera forcément un peu fatiguée après son combat. Ouais. Sur le plan stratégique, je dis pas. Mais franchement, où est-ce qu'on va si une salope ne peut même pas faire confiance à une autre salope?
wins. Fatality. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Décidément, l'actrice qui joue le rôle de Sbirette Verte a bien du mérite à rester parfaitement inerte, quand les deux autres baladent son cadavre dans tous les sens. Vous croyez qu'ils l'ont gavé de somnifères avant de tourner la scène? Nao wins. Fatality. Nao est sur le point de subir le même lavage de cerveau que sa sœur avant elle, quand elle est sauvée par... Eh ben tu vois que tu y arrives quand tu veux, Sbirette Rose. C'est là qu'on voit que l'entraînement de Makoto est quand même efficace. Nao récupère ensuite sa sœur de force, pendant que Sbirette Rose récupère ses deux partenaires de formation. Sauf que Sbirette Bleu a pris goût à sa condition de Sbirette et donne l'alerte. Ce qui nous amène au combat final. Combat final où Sbirette Rose, fidèle à son habitude... Ah ouais mais elle a tout donné dans ce coup de poing. Alors maintenant faut plus trop lui en demander hein. Et c'est donc une nouvelle fois à Nao de la tirer d'affaire. Quant à Sbirette Jaune, elle passe sans transition de... à... Quand je vous dis qu'il est efficace l'entraînement de Makoto, malheureusement, aussitôt après, Sbirette Jaune se fait descendre en protégeant Nao et Sbirette Rose d'un tir de Makoto. Furieuse, Nao balance quelques beignes à sa sœur, ce qui a apparemment pour effet de rompre son conditionnement. Par contre, quelque chose me dit qu'elle va quand même avoir besoin d'une bonne psychothérapie après ça. Nao termine en dégommant Dars Bisounours, au grand désarroi de Sbirette Argent d'ailleurs, et le film se termine... Eh oh, c'est le type dans la cabine qu'il faut regarder là. Et le film se termine alors que Nao et Sbirette Rose, retournés à la vie civile, continuent d'enquêter sur les agissements d'Impulsor. Korede Owarida. Si la première partie de Onasento in Monogatari Next est un peu monotone et répétitive, consistant essentiellement en une série d'épreuves où seul le nombre de sbirettes à terrasser varie, il se rattrape largement dans la deuxième partie, nettement plus riche en intrigues et en rebondissements, parmi lesquels le changement de camp de Sbirette Bleu est aussi logique que parfaitement amené. Les scènes de combat du film sont de très bonne qualité, particulièrement celles impliquant Ichie Tanaka et Toko Hattori. Par contre, on se demande ce que viennent faire les Brave Rangers dans cette histoire. Ils n'apportent absolument rien à l'intrigue et ne croisent jamais les autres protagonistes. C'est même limite si on ne se demande pas si leurs scènes n'étaient pas prévues pour un autre film et ont été intégrées au dernier moment à celui-là. D'autant plus qu'on ne voit pas trop la nécessité de créer une équipe de super-héros pour combattre une organisation criminelle qu'une organisation antiterroriste lambda suffit à contrer. Après, je dis pas, une histoire qui montre comment réagissent des policiers ou des militaires normaux dans un monde de super-héros et de super-vilains, c'est une bonne idée. Et ça a même déjà donné de très bons résultats. Seulement voilà, si tu commences en montrant que les policiers et militaires en question n'ont aucun mal à venir à bout des super-vilains, non seulement tu rends inutiles les super-héros, mais en plus tu décrédibilises complètement tes super-vilains. C'est pour ça que je pense que le film aurait gagné à se concentrer uniquement sur le GTU et ne rajoute pas un Super Sentai au beau milieu. Mais bon, c'est bien le seul reproche que je peux adresser à ce deuxième volet des Onasento in Monogatari, que je trouve même meilleur que le premier. En attendant, si vous avez pitié d'Impulsor et souhaitez leur envoyer des dons pour qu'ils puissent enfin équiper leurs sbirettes de mitraillettes, vous pouvez envoyer vos dons sur ma page Tipeee et je transmettrai. Jané!
suite à l'irruption inattendue des agents du GTU chez moi, je précise que je plaisantais. Hein, l'argent qui va sur ma page Tipeee, c'est uniquement pour moi. Hein. C'est bon, vous pouvez poser vos armes, les gars, j'ai dit que je blaguais.